Et nous commençons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, l'investissement durable ou encore l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Kim Nguyen, président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors est-ce que je vous pose la question de but en blanc comme ça? Pourquoi cela ne va pas plus vite? Déjà, on en parlait juste avant l'émission. Le pourquoi cela ne va pas plus vite, ça dépend pour qui. Mais au niveau de l'épargnant particulier, celui qui pourrait être concerné par l'utilisation qui est faite de son épargne, par ses investissements, par ses placements, on se rend compte que le sujet de l'ISR, investissement socialement responsable, est très peu connu encore. Je crois que c'est un peu, effectivement, on peut voir le verre à moitié plein, un verre à moitié vide. C'est vrai qu'en prenant du recul aujourd'hui, on a une vraie frustration. Les encours qui doivent être le but de la finance responsable, au final, c'est d'orienter les encours vers les thématiques qui sont les plus durables ou les plus urgentes. Et aujourd'hui, on va dire dans le contexte où on est, après l'été qu'on a tous vécu, après avec la guerre en Ukraine, après la pandémie, voilà, on peut se dire il y a des sujets quand même qui devraient nous interpeller. Et on nous parle de sobriété, on nous parle de choses qu'on doit faire à titre individuel, et on parle finalement assez peu de la finance, qui reste un levier quand même majeur. Bien sûr. Et finalement, les chiffres sont là et ils sont pas très bons. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, quand même, on en parlait tout à l'heure, les chiffres publiés par Novetic la semaine dernière qui mentionnaient les chiffres des besoins, par exemple sur les énergies renouvelables, qui sont quand même une chose importante. Des besoins en financement pour développer les énergies renouvelables. C'est à peu près 260 milliards par an jusqu'en 2030. Et là, l'encours totaux des fonds qui flèchent de l'argent vers ces thématiques, on est à 150 milliards à peine aujourd'hui. Donc on est encore loin du compte. Et ça peut sembler comme une vraie frustration. Et on se dit, si aujourd'hui, dans l'urgence dans laquelle on est, ça avance pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, pourquoi ça bloque? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dirais, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois qu'il y a plusieurs choses qui bloquent. Alors ça, c'est le côté en verre à moitié vide, on va dire. C'est qu'effectivement, je pense que déjà, il y a des problèmes politiques, il ne faut pas se cacher non plus. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas aligné sur ce qu'il faudrait faire. Tout le monde n'est pas aligné. On voit bien qu'en Europe, on a des difficultés aujourd'hui. Ça s'est un peu stoppé sur l'écolabel, sur la taxonomie sociale, qui doivent orienter les placements, parce qu'on a des discussions entre pays. C'est normal, on est nombreux, mais ça bloque. Aux États-Unis, alors là, n'en parlons pas, puisqu'on a vu que la Louisiane retire ses encours des fonds ESG de BlackRock la semaine dernière. Voilà, on a même un petit recul en arrière. On a quand même un problème, ça c'est pour la partie réglementaire et politique. Et puis on a un problème effectivement au niveau des épargnants. Je pense qu'il y a Alors juste avant de parler des épargnants, sur la partie politique ou en tout cas sur la partie réglementaire, et on n'est pas tous d'accord sur ce que veut réellement dire investissement socialement responsable ou investissement durable. Il y en a qui parlent d'exclusion, d'autres qui parlent d'accompagnement de transition. On est au niveau européen entre des discussions nationales mais aussi des discussions européennes. Donc en fait on a du mal à se mettre d'accord sur ce qu'on veut réellement financer et ne pas financer. Tout à fait. Ça reste un des problèmes de cette branche-là, c'est que c'est très confus, quoi. En plus, je ne vous rajoute pas le problème des acronymes qui fait que... Bien sûr, oui, c'est ça. Personne n'y comprend rien, oui, ça c'est sûr. Les acronymes, c'est bien, c'est mystérieux, on met plein de choses derrière, et puis quand on les entend, on n'entend pas tous la même chose, donc ça reste un problème. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'en introduction, on parle d'investissement durable, socialement responsable ou à impact, trois réalités différentes, trois définitions différentes. Et même l'impact, on peut parler de choses différentes. Aujourd'hui, par exemple, les fonds article 9, toutes les études des prestataires là-dessus montrent qu'effectivement, il y a peut-être la moitié des fonds article 9 qui ne sont pas vraiment des fonds à impact ou qui ne flèchent pas les choses comme ils devraient. Donc on est toujours dans cette logique de flou que la législation européenne devrait quand même contribuer à lever et à clarifier. Le problème, c'est, encore une fois, c'est que l'Europe, c'est qu'une partie du monde. Les États-Unis avancent pas dans le même sens. L'Asie avance doucement aussi. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, tout ça contribue au ralentissement. Et puis je dirais que de l'autre côté, il faudrait aussi que tout à chacun, on sache ce dans quoi on s'engage. Et ça devient très compliqué. Je trouve qu'il y a une inertie qui est la même que tout un sac chacun peut avoir sur notre quotidien. C'est-à-dire, on rentre de vacances d'été, on se dit, oh là, c'est épouvantable ce qui se passe, le climat évolue. Et qui va s'occuper en premier lieu de ses finances, de se dire, je vais réallouer mon portefeuille à la rentrée parce que je veux faire Qu'est-ce que j'ai envie de financer? Voilà, il faut savoir que ça va servir à quelque chose, que c'est un levier, c'est une réalité, mais il faut le savoir. Et puis après, il faut avoir envie de le faire. Et puis, il faut prendre le temps de le faire avec son banquier. Et je trouve que ça avance difficilement. Mais la réglementation est là pour mobiliser tout le monde. Des sociétés de gestion, elles vont demander des choses aux entreprises qui vont communiquer. Et de l'autre côté, et ça, c'est le fameux MiFID, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, tous les conseillers, les intermédiaires, les banquiers privés vont devoir demander à leurs clients ce qu'ils vont faire. Ça, juste avant, je reviens sur l'épargnant particulier. Donc, il y a une étude qui a été faite pour le Forum pour l'investissement responsable qui constate que seuls 11% des gens à qui on a posé la question savent de quoi on parle quand on parle d'ISR et seuls 7% sont investis ou en tout cas ont une démarche d'investissement socialement responsable. Donc là, on se dit, ça légitime la question pourquoi cela ne va pas plus vite. On pourrait même poser la question différemment. Pourquoi ça ne commence pas? Alors,
Je pense qu'il faut relativiser ces chiffres que j'ai vus aussi, parce que je pense que les 7%, c'est des gens qui le font de façon en le sachant. D'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de toute façon directement ou investis sur de la finance responsable, mais qui ne le savent pas. Parce que là, on est du point de vue épargnant, on n'est pas du point de vue société de gestion. Bien sûr. Du point de vue épargnant, c'est des gens qui disent oui, je fais cette démarche volontairement, mais il y en a plein, en fait, à travers leur assurance vie, ils ont des fonds labellisés, ils ont des choses, ils ne sont pas forcément ce qu'ils ont demandé, ils ne savent pas pourquoi, etc. Là, avec MiFID, on va aller dans cette démarche proactive, on va leur demander pourquoi. Alors MiFID, on rappelle, c'est que les professionnels de la gestion de patrimoine ou de la gestion des placements ou des investissements des particuliers vont devoir poser la question sur les préférences ESG, ou en tout cas l'alignement avec la taxonomie verte européenne. En matière de durabilité, exactement. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'ici sur le risque. On vous demande le risque que vous êtes, ce qui est logique, le risque que vous voulez prendre avec vos finances. Et demain, on va vous demander c'est quoi vos préférences en matière de durabilité. Alors, il va falloir définir le questionnaire, il va falloir expliquer. Il y a c'est ce que j'allais dire, c'est que là encore, ça reste très flou. C'est qu'on ne sait pas encore ce qu'on va demander, tous les professionnels ne sont pas encore au courant qu'ils vont devoir le faire. Enfin, ça reste très flou encore aujourd'hui. Ça reste très flou, mais c'est dans 3 mois. Donc, il va falloir qu'on avance. Et ça avance. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petits pas en avant qui sont absolument nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. À l'inverse, et c'est la discussion qu'on avait avant l'émission, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que si vous posez la question de pourquoi ça avance pas assez vite à une société de gestion ou à une banque, je pense qu'on en aurait une vision complètement différente des choses. D'accord, c'est le dire à moitié vide, c'est que ça fait... À moitié plein. À moitié plein, pardon. C'est que ça fait un bon moment maintenant qu'ils travaillent sur ce sujet et qui sont même débordés par l'ampleur des travaux et de la réglementation. Donc eux, ça avance énormément. Et je crois qu'il faut aussi prendre le sujet avec un recul suffisant et se dire notre industrie, la finance au sens large, depuis 10 ans, elle a quand même évolué de façon fantastique. L'investissement à impact, c'était il y a 5-6 ans, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, ça prend même le pas sur tout le reste. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de façon générale de finance sans parler de cette histoire de durabilité, de SFDR, etc. Donc on voit quand même, si on veut voir le côté positif des choses, que ça avance. Et je dirais même que ça avance au plus vite que ça peut avancer. C'est-à-dire que je pense que l'industrie, elle ne peut pas virer à 90 degrés et ça prend du temps. Malheureusement, ce qu'il faut admettre, c'est qu'on est parti très tard, quoi. Bien sûr. Oui. On a un petit peu de retard et c'est là où est le vrai problème. C'est pas que ça avance pas assez vite finalement, c'est qu'on est parti très tard. Et donc maintenant, on se retrouve face à des problématiques sur lesquelles on est collé et avec un horizon de temps qui correspond pas à celui dont on aurait besoin effectivement pour tout réformer de fond en comble. Alors je prétends pas avoir toutes les réponses là-dessus. Je pense qu'il faut être assez humble là-dessus. Mais ça pose question parce que si je comprends ce que vous nous dites, ça veut dire que le secteur financier, si on reste en France et en Europe, parce qu'effectivement, mais quoi que ça peut valoir pour les États-Unis, mais si on reste en France et en Europe, lui a entamé et a bien amorcé sa mue. Effectivement, les choses vont vite, il y a des alignements réglementaires ou autres, mais pour autant, on se rend compte que c'est du point de vue de l'épargnant final, non pas qu'il n'y a pas d'action, mais qu'il n'y a pas de connaissance de ces sujets-là. C'est ça, c'est un sujet de pédagogie. Il y a un sujet de pédagogie, mais qu'on va résoudre aussi de toute façon, puisque le jour où la finance elle sera entièrement durable, c'est quand même l'objectif. De toute façon, vos investissements, ils seront de toute façon durables. Donc il y aura une question d'orientation, de fléchage, mais on va avancer dans ce sens-là. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est difficile de toucher à un point sans prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous touchez aux sociétés de gestion, vous leur dites qu'il faut faire ça, mais ça veut dire qu'ils vont vous dire bah oui, mais moi il me faut des données des entreprises dans lesquelles j'investis, donc il faut que les entreprises se mettent en ordre de marche. Et à la fin, ça sert à quoi tout ce que je fais? Ça sert à mieux vendre. Donc il va falloir aller voir les intermédiaires, les conseils, il va falloir voir les particuliers. Il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Et on revient sur le sujet gigantesque. Et on revient sur le sujet réglementaire. Et d'ailleurs, qui va faire la transition avec ma prochaine question, parce que on parle de ESG et on a aujourd'hui une taxonomie européenne sur le E, mais pas sur le S et sur le G. Donc on sait à peu près ce qu'on va pouvoir juger ou orienter quand on va parler de l'environnement, mais pas du tout sur le volet social ou gouvernance. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore un problème de notre métier. C'est-à-dire que quand il y a un trou dans la raquette, tout le monde s'engouffre dedans. Donc c'est la facilité aujourd'hui. Comme il n'y a pas de taxonomie sociale, on va créer des fonds taxonomie d'article 9 social et c'est plus simple. Donc ça, c'est un peu le défaut. Le problème, malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on entend, nous, c'est que au niveau des discussions au niveau européen, le social, on n'est pas prêt. La taxonomie environnementale, c'était relativement simple parce que les sujets étaient cernés et il y avait déjà des taxonomies ou des brouillons ou des ersatz de taxonomie qui existaient. Donc la transition était facile. Sur le social, manifestement. Facile, mais sujet à négociation sur le nucléaire, notamment. Mais les nucléaires, les ONG qui se sont retirés de. Voilà, donc on est quand même dans un problème qui est épineux, mais qui a avancé. La taxonomie sociale, apparemment, on a beaucoup plus de mal à la sortir. On nous avait donné un calendrier qui manifestement va être repoussé. C'est un peu le même problème qu'on a sur l'écolabel aujourd'hui, où on parle maintenant plus d'harmoniser les labels existants européens plutôt que de travailler sur un écolabel, ce qui était quand même l'objectif normalement au départ. Mais les discussions font que ça achoppe un petit peu. Avec quand même, il faut bien prendre en compte que l'Europe, on est quand même très en avance. C'est là aussi où c'est malheureux. On se dit on est en retard, ça va pas assez vite, mais l'Europe déjà est en avance.
avance. Alors imaginez comment on est aux États-Unis ou comment c'est en Asie, c'est encore plus compliqué, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet qui m'inguène, et je pose la question dans ce rendez-vous Investir Responsable à toutes les personnes qui viennent, d'inadéquation entre l'offre et la demande, à savoir, vous parliez de l'été qu'on a vécu, d'une prise de conscience d'un certain nombre d'épargnants qui vont en fait vouloir flécher leurs investissements sur le E essentiellement, voire même sur une sous-verticale du E de ESG, sur le climat, et de l'autre, l'offre qui est proposée est beaucoup plus englobante puisqu'on va traiter d'environnement, mais également de social ou de gouvernance. Alors il y en a qui disent qu'on ne peut pas dissocier les autres, pour autant on a l'impression qu'il y a une offre finalement beaucoup trop grande et dans laquelle on peut retrouver des choses qui ne correspondent pas aux envies d'un épargnant qui ne voudrait investir que sur le sujet climat. Oui, alors deux choses là-dessus. La première, pour répondre à votre question, je pense que le E, le S et le G sont indissociables. Ça, on ne peut pas travailler que sur un sujet. D'ailleurs, toute la réglementation européenne est basée là-dessus, sur le fait de ne pas faire de mal sur un autre pilier, alors qu'on attaque par exemple le pilier environnement, pas aux dépens du social. Donc il faut quand même lier les trois. Après, il faut qu'il y ait une prépondérance d'un sujet par rapport à un autre, ça me paraît clair. Et je pense que là-dessus, c'est là où on n'a pas terminé. C'est que vous dites effectivement la demande, mais la demande, on ne la connaît pas bien, puisqu'on n'a pas encore vraiment demandé aux épargnants ce qu'ils voulaient. Donc je pense qu'en fonction de la demande, et MiFID doit aller dans ce sens, les sociétés de gestion, ne vous inquiétez pas, si 80% de la demande c'est sur l'environnement, vous allez voir tous les fonds qui vont se créer, ça on va aller dans ce sens-là. Et donc je pense que là-dessus, je pense qu'il y a une éducation à la base, parce que par rapport aux demandes, mais on n'a pas vraiment un retour pratique de ce que veulent les épargnants. Aujourd'hui, c'est plus des sensations, des sondages, des choses comme ça. Mais je pense que tout ça va s'orienter, va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure qu'on avance. Grâce notamment à MiFID 2 qui permettra de récupérer les volontés ou les appétences des épargnants en matière d'investissement socialement responsable. Merci beaucoup Kim Nguyen d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine répondre à cette question, pourquoi cela ne va pas plus vite en matière de ESG. Je rappelle que vous êtes président de Kermit. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.